Comment les arnaques fonctionnent. Tu te demandes bien ce que je fais avec ces choses. C'est pour t'expliquer le fonctionnement du cerveau. Dans la vidéo précédente, je t'ai parlé des 3 dimensions de notre cerveau. L'esprit conscient, qui représente ce gobelet avec un peu d'eau. L'esprit analytique, qui représente un filtre, un tamis, une passoire. Et notre subconscient, qui reçoit et accepte tout ce qu'on lui dit. Je vais vous raconter une histoire. Je ne sais pas quelle classe je faisais, je crois que c'était 4e. J'avais effectué un voyage d'une ville à une autre sans informer mes parents, quoi. C'était une ville de 80 km, donc c'était pas loin. Je partais me balader. Alors, pendant que j'étais à l'agence vers 19h, attendant mon voyage, mon départ pour retourner dans ma ville, il y a un monsieur qui s'est approché de moi. Et il m'a appelé, il m'a dit qu'il a besoin d'aide, qu'il sort d'un pays étranger et il a les dollars. Il a fait sortir ces dollars dans une enveloppe jaune. Il me les a montrés. Et il m'a dit qu'il cherche comment changer et que s'il parvient, si je l'aide à changer, il va me donner une grande partie. Oh my God. Je m'imaginais déjà riche. J'avais à calculer s'il me donne tel nombre de dollars, comment je vais changer, comment ça sera beaucoup en fait. Alors, quand j'y pense, j'y ris encore. Alors, il m'a dit, pour qu'il puisse me faire confiance, il faut que je lui donne mon téléphone et tout l'argent, et l'argent que j'ai sur moi en garantie. Et comme lui, il est étranger, il va me donner les dollars pour que je puisse aller avec ma carte d'identité, photocopier. Ensuite, je vais essayer de changer. Tout enthousiasme que j'étais, il m'a dit qu'il m'attendait à l'agence. Je lui avais laissé mon téléphone. Bon, même en ce temps-là, c'était les téléphones analogiques à bouton. Je lui avais laissé mon téléphone. Je lui avais laissé 3000, je crois. J'ai démarré en course. Je suis parti. J'ai photocopié ma carte d'identité. Après, quand je reviens, je me rends compte que le monsieur n'est plus là. Ok. Je commence à chercher partout, fouille. C'est comme ça que je me mets à interroger les gens autour de moi. Ils me disent que, oh petit, c'est comme ça qu'ils font ici. C'est comme ça qu'ils font ici partout. Donc tu t'es juste fait avoir. Le jour-là, je pouvais piquer une crise. Heureusement, j'avais déjà payé mon ticket retour. Donc je suis rentré, j'étais dans la voiture comme ça en train de voyager, j'étais triste. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est mon conscient, ça c'est ce que j'ai écouté. J'ai écouté quelque chose de waouh. J'ai écouté quelque chose d'impressionnant. Comme je vous ai expliqué dans la présente vidéo, notre conscient reçoit les informations, ce qu'on écoute, ce qu'on voit et tout. Et ce qu'on écoute provoque une imagination. Or, quand une information veut entrer naturellement dans notre cerveau, ça doit passer par notre esprit analytique qui doit filtrer, qui doit analyser, qui doit réfléchir. Mais quand nous sommes face à des arnaqueurs, leur objectif, c'est de faire passer l'information directement dans le subconscient sans traverser par le filtre. Parce que le filtre bloque, le filtre empêche, ça retient ce qui ne doit pas naturellement entrer ici. Parce que quand quelque chose entre dans ton subconscient, ça prend le contrôle, ça t'influence, ça influence tes croyances, ça influence tes décisions, ça influence tes choix. Alors, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui se passe dans tous les années, c'est que on présente une belle opportunité. Tu vois un bel homme, il est riche, il a l'argent, il est beau, il a les maisons, il a les voitures. Toutes ces choses provoquent en toi un sentiment d'admiration, un sentiment de, entre guillemets, de révérence. Tu rêves déjà. La personne te pousse à rêver, comme dans un accueil de Tinder. Et qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau quand tu es face à ce genre de circonstances? Cette partie, elle se met à quitter petit à petit. Le filtre, c'est qui te permet de raisonner, de réfléchir, d'analyser, de juger. Ça quitte, ça quitte, ça quitte. Et dès le moment où l'arnaqueur ou la personne se rend compte que tu as adhéré à sa suggestion, maintenant toutes les paroles qu'elle te donne, ça entre. Sans réfléchir, ça entre. Sans analyser, ça entre. Sans analyser, ça entre. Sans juger, ça entre. L'eau est fini. Et dès que c'est là, tout ce que la personne va te dire, tu vas accepter. Tout ce que la personne va te suggérer de faire, tu vas le faire. Tu vas le faire de manière aveugle. Et c'est pour ça que beaucoup de gens qui ne sont pas victimes des arnaques des autres vont se poser la question, mais comment des gens peuvent tomber dans de tels pièges sans réfléchir? Comment de telles
Comment quelqu'un peut tomber dans un tel truc banal comme ça sans réfléchir? Non, ce n'est pas une question de bêtise, d'intelligence ou pas. Non, c'est que son esprit analytique qui lui permet de juger a été désamorcé. Ce qui lui permet de filtrer les informations qui passent par le conscient avant d'entrer dans le subconscient a été désamorcé. C'est un peu lorsque tu prends le couscous que tu te mets à tamiser. Quand tu tamises, ce qui doit passer passe. Mais les résidus là, les mauvaises informations doivent rester. Alors, ce jour-là, j'ai été arnaqué. C'était ma première expérience. Et je m'étais rendu compte, aujourd'hui, je me suis rendu compte que c'est parce que la personne, je n'avais pas pris le temps de réfléchir, je n'avais pas pris le temps d'analyser, d'étudier, de mesurer le pour et le contre. Je n'avais pas été prudent. C'est souvent ce qui se passe dans les arnaques, c'est que quand on voit quelque chose qui est trop beau pour être vrai, quand on voit quelque chose d'impressionnant, on croit directement, on adhère directement, on ouvre la porte à notre subconscient pour que les informations entrent. Donc il faut comprendre que pour quelqu'un qui veut résister à toute forme d'arnaque, à des mensonges, à des trucs, bon, on ne peut pas aussi tout prédire. Doit avoir un esprit analytique fort. Comment on développe son esprit analytique? Ce n'est pas la réflexion, ce n'est pas le jugement, mais aussi beaucoup plus, ce n'est pas la prudence. Apprendre à ne pas trop faire confiance aux gens. Apprendre à faire passer toutes les informations par le filtre, par le tamis, avant de faire pénétrer dans le subconscient. Sinon, ça ne passe pas. Sinon, ça n'adhère pas. Alors, j'espère que tu as pu comprendre le conscient, l'esprit analytique et le subconscient. Et que, à partir de ce jour, tu feras vraiment attention à ton esprit analytique et à ton subconscient. Alors, à bientôt pour une prochaine vidéo.